à nous revoir ici. Toutes ces journées qui sont passées, je parle des Ingabire Day, ça fait des années. On est toujours là. Prix Victoire, on est toujours là. Sit-in et mardi, j'en discutais tout à l'heure, on est toujours là. Ça, c'est un message fort. C'est un message fort. Et ça m'a fait penser à quelque chose que nous, les Belges, on a l'habitude de dire. Il y a deux choses dans la vie qui sont sûres et certaines. Je ne sais pas si quelqu'un le sait dans la salle. Je vais vous aider. C'est les taxes et la mort. C'est les deux choses qui sont certaines. Et quand je vois ce que nous faisons depuis tant d'années, depuis 30 ans, que beaucoup s'investissent jour et nuit, moi je me dis que dans la vie d'un Rwandais, il y a trois choses qui sont finalement sûres. C'est la lutte, les taxes et la mort. La lutte fait partie. Voilà. Et ça me rappelle quand on a commencé des initiatives, quand on était encore étudiant, et que les gens de l'ambassade sont venus nous voir en nous disant « Écoutez, on peut vous financer, on peut vous aider à faire des journées culturelles, etc. » Ils nous ont proposé pas mal de choses. Et d'ailleurs, j'étais avec Urumoza qui vient de nous envoyer un discours très prenant, qui nous rappelle pas mal de choses. Et à ce moment-là, ils nous ont dit, de toute façon, si vous ne venez pas, vous allez passer 60 ans en exil. Et à ce moment-là, il y avait un autre ami qui était avec nous, on le connaissait à peine, mais il nous avait accompagnés. Il a dit, mais si nous sommes prêts à passer 60 ans, c'est vous qui devez vous inquiéter. Parce que c'est la détermination. Et c'est ça que je vois dans les yeux ce soir. Et cela dit, passons aux choses. Enfin, ce que je viens de dire est aussi sérieux, mais aux choses sérieuses. Je vais vous donner un chiffre, 32%. 32%, c'est le taux des gens qui, dans des entreprises grandes et moyennes au Rwanda, ont déjà pensé à se suicider. Ça, ce sont des chiffres qui sont donnés par le FPR, c'est pas moi qui les donne, c'est eux-mêmes qui les ont sortis dans le journal IDIE. Et ça passe de tout commentaire parce que ça décrit la réalité de la vie au Rwanda. Donc tous ces développements, notre ami Olivier a déjà déconstruit certaines croyances. Toutes ces évolutions de l'unité nationale, etc., ce sont des mensonges. La réalité au Rwanda, c'est que les gens souffrent et les gens veulent un changement. Et Primitiva venait de m'introduire en disant réfléchissons ensemble sur comment faire pour ne pas oublier nos frères qui ont été arrêtés, qui sont en prison, ceux qui ont été tués, ceux qui ont été enlevés. Il y en a plusieurs et ça n'en finit pas. Et là, on ne parle même pas de ceux qui meurent aujourd'hui dans les forêts congolaises. Puisque, comme vous le savez, des réfugiés rwandais, c'est un des axes que le FPR, en prenant les armes contre un État qui était en paix, pensait pouvoir résoudre comme problème. Donc le problème des réfugiés. À l'époque, ils étaient 300 000, 350 000 et encore. Aujourd'hui, on est entre 500 000 et 600 000. Et même ce chiffre, on est autant parce qu'il y a autant qui ont été massacrés. Sinon, on serait dans le million, voire plus. C'est-à-dire que 30 ans plus tard, le problème que le FPR pensait résoudre, en tout cas promettait de résoudre, s'est empiré. Et on est encore là à parler des gens qui sont en train d'être massacrés dans les forêts congolaises au jour d'aujourd'hui, 30 ans plus tard. Et ça, je ferai appel à tous les Rwandais, surtout ceux de l'intérieur, en commencer par l'armée rwandaise d'ailleurs. Parce que c'est cette armée qui permet que ces choses-là se fassent. Et cette armée, ce sont des Rwandais, ce sont nos frères, ce sont nos parents, peu importe, ce sont des Rwandais. Et c'est notre devoir de leur rappeler aussi leur devoir, leur responsabilité. Ils portent des uniformes aujourd'hui, des uniformes de l'oppression, qui devraient être des uniformes des héros, qui protègent leur nation, leur population, qu'elles soient réfugiées ou non, ça
c'est dans leur responsabilité de protéger tous les Rwandais. Et c'est à nous de leur rappeler cette responsabilité. Je ne crois pas que tous les militaires du FPR sont mauvais ou sont des tueurs. Il y a des gens qui y sont parce qu'ils ont suivi un métier qui leur parle, parce qu'ils ont la passion de l'armée, et ça, on ne peut pas les condamner. Il y en a qui y sont pour tout simplement avoir un avenir, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il y en a qui y sont parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, pour la survie tout simplement, pour ne pas être injustement emprisonnés, tués, enlevés, etc., comme on vient de le voir, ce qui concerne beaucoup de gens. Et ceux-là, nous devons leur parler au jour le jour. C'est notre devoir. Nous qui sommes dans des pays où nous pouvons parler, c'est ça notre devoir, c'est de ne jamais s'asseoir, ne jamais se taire. Il faut qu'on parle tous les jours et qu'on leur rappelle leurs responsabilités. Ensuite, ceux qui sont dans l'administration, ça fait partie aussi d'un appareil de l'oppression, l'administration étatique qui est dominée par le FPR aujourd'hui. Ce sont eux qui vont imposer des taxes qu'on ne comprend pas, des impôts, tantôt c'est des mutuelles, mais les mutuelles déguisées, en réalité, ce ne sont pas des assurances, c'est plus des taxes déguisées. Tantôt, ce sont des cotisations pour la sécurité, pour les parkings, etc., j'en passe. On fait tout pour piller notre peuple au quotidien et on pille même leurs biens. Je ne vais pas m'étendre sur les injustices qui font la vie quotidienne de notre peuple, mais je pense que nous le savons tous. Et il est de notre devoir d'y faire quelque chose. Et c'est pour ça que je suis là, c'est essayer de voir ensemble avec vous qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous avons fait jusque-là. Et aujourd'hui, je suis un peu à l'aise pour en parler parce que depuis 2022, grâce à un appel au secours d'un certain nombre de réfugiés, on a commencé une initiative qui, je pense, si nous tous on s'y met, est une voie vers la solution. On a commencé un mouvement des réfugiés que nous avons décidé de rejoindre. Et quand je dis nous, ici, j'aurais dû un tout petit peu, FDU a décidé de rejoindre ce mouvement. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont rejoint, d'autres associations qui sont ici présentes ou représentées ou n'ont pas su venir. Ce mouvement, c'est All for Rwanda. C'est un concept qui devrait nous parler tous. C'est un concept qui nous appelle à nous engager, à nous donner rendez-vous pour libérer notre peuple, libérer notre pays. Et cela ne concerne pas que nous, les Rwandais, mais ça nous concerne en premier, surtout nous qui sommes dans des pays où nous pouvons agir. Ça concerne aussi nos frères burundais en premier et congolais, qui sont aussi victimes de cette oppression, des agressions à répétition. Notre ami Olivier Tossou parlait de ce qui se passe avec le M23 au Burundi, c'est avec Red Tabara. Ce sont toutes des rébellions qui sont créées au gré des envies, des intérêts de ce régime pour étendre son influence et dominer la région. Et là-dessus, je pense que et les Burundais et les Congolais devraient nous écouter quand on leur dit que le foyer de l'incendie qui brûle leur pays se trouve au Rwanda. Et que le rendez-vous que nous devons tous nous donner en premier lieu et prioritairement, c'est le Rwanda. C'est libérer le Rwanda et démocratiser le Rwanda. Une fois qu'on aura la démocratie et la liberté au Rwanda, la stabilité régionale est assurée. Donc, à cela, nous qui sommes dans la lutte, et qui sommes ici, nous avons ce devoir à rappeler à nos voisins burundais et congolais. Je le souligne, je n'oublie pas les Ougandais, etc. et les autres, mais la priorité, c'est sur le Congo et le Burundi. Le Burundi, évidemment, c'est pour des raisons évidentes. Nous avons une histoire commune. Nous avons des problèmes qui se ressemblent. Donc, nous devons agir ensemble. C'est un devoir, c'est notre survie à nos deux pays. Les Congolais, évidemment, c'est aussi une urgence pour eux, parce que c'est le serpent qui se mord la queue. L'argent qu'ils utilisent pour opprimer les Rwandais, les Burundais, les Congolais vient des mines du Congo.
Et si on ne ferme pas ce robinet qui nourrit l'appareil oppressif, on va tous y passer. Et donc il est de notre devoir à tous de rappeler nos amis congolais, nos frères congolais, à agir en premier lieu au Rwanda. Et c'est pour ça que ce mouvement All for Rwanda, il faut comprendre le terme qui est derrière, il appelle à nous mobiliser tous, all, pour le Rwanda, pour commencer par le Rwanda, libérer, démocratiser et ainsi trouver la solution. Je ne vais pas parler à nos amis belges et européens en général. Je crois que Olivier en a parlé tout à l'heure suffisamment. Nous sommes dans une situation totalement incompréhensible, cynique, et je ne trouve pas le mot pour illustrer ce qui se passe, ce que l'Union européenne fait, en signant avec un criminel de lui acheter le produit de pillage, du sang, le produit du sang, qu'il tire de notre voisin, le Congo, en tuant, en violant, j'en passe. Et l'Union européenne a l'audace de signer avec ce criminel et de lui promettre d'acheter le produit de son vol. L'autre cynisme, c'est le financement que l'armée rwandaise reçoit, soi-disant pour le Mozambique. Le Mozambique, on le sait, c'est le pays où la société Total a le plus d'investissements en pétrole et qu'ils doivent protéger. Donc ils ne le font pas pour le bien du Mozambique, c'est le bien de la France qui le font. Et c'est la France qui est en premier à militer pour que le régime rwandais puisse avoir des financements de l'Union européenne. Et donc on a voté 20 millions au départ qui sont partis. Et à mon avis, c'est ces 20 millions qui ont permis d'acheter toutes les armes qui ont été utilisées au Congo récemment. Et maintenant, on est en train aussi de se diriger vers un autre financement de 20 millions. Et là-dessus, je salue quand même l'effort de la Belgique, parce que la Belgique a bloqué pendant un moment cet accord. Maintenant, elle serait ouverte à avancer sur le dossier, et cela nous incombe également de rappeler et de faire en sorte que la Belgique ne cède pas. Et ça, voilà, il faut quand même remercier les efforts quand ils sont là, il faut les reconnaître. Je vais pas m'étendre, mais ce que je vais demander à chacun de nous ici, qui n'est pas engagé dans une association, dans un parti, peu importe le genre, de le faire. Et All for Rwanda, qui réunit aussi bien des personnes que des organisations, est prête à accueillir tout le monde qui voudrait agir. Et ce n'est pas que nous les Rwandais, je regarde Peter, même si aujourd'hui Peter, je crois qu'on peut te donner la nationalité. Hein? Je ne voudrais plus parler, quand on parle des non-rwandais, on devrait plus te citer. Voilà. Donc tout le monde est bienvenu, et je terminerai en disant le message que nous envoyons en montrant notre détermination, notre engagement, c'est ce message qui fait que chaque Rwandais qui est dans la souffrance, qui a sa famille, un membre de sa famille qui est en prison, se réveille quand même avec un espoir que ces choses-là vont changer. Et cet espoir, nous devons le partager entre nous, le partager avec ceux qui souffrent dans notre pays, et surtout, au jour d'aujourd'hui, avec ceux qui sont attaqués dans les forêts congolaises. Merci beaucoup.